Georges Soulier s'est aussi appelé Alain Vallon, Gérard Boudelange ou encore Jacques. Car pendant la Seconde Guerre mondiale, il fut opérateur radio pour la Résistance et membre d'un groupe sous commandement des Anglais, des Américains et des Français libres. Ses armes, des codes, le morse, un poste de radio. Parachuté près de Blois en 1944, il a transmis aux Alliés des renseignements en prévision des prochains débarquements. Là, je devais prendre contact avec le secrétaire général de la préfecture qui m'attendait. Il m'a fait connaître le chef de gare, il m'a fait connaître le patron de la police là-bas, il m'a fait connaître un ingénieur en chef des ponts et chaussées qui pouvait circuler et me donner des renseignements sur les V1 ou l'installation des V1 ou des V2. Tous ces renseignements que je recevais, je les transmettais, je les codais. D'abord, il fallait les coder, bien sûr, et on les transmettait par ma radio. Il y avait une petite fille dans la maison qui m'hébergeait. Elle m'a signalé un jour qu'il y avait une voiture qui roulait au pas. C'était le système utilisé par les Allemands pour détecter les postes radio. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai fait disparaître tout mon matériel. Et je suis parti dans un autre endroit. J'ai changé comme ça plusieurs fois pour brouiller les pistes. C'est pour rendre hommage aux gens qui, comme lui, ont travaillé dans l'ombre à la libération de la France que le Centre européen du résistant déporté consacre sa nouvelle exposition aux moyens de communication pendant la Résistance. On a voulu montrer dans cette exposition un aspect pas très connu de la résistance, qui sont les gens qui n'étaient pas forcément au combat, mais qui ont recueilli des renseignements et qui les ont transmis aux Alliés, ce qui était tout à fait dangereux. Et ces personnes-là, soit les radioémetteurs, soit ceux qui collectaient les renseignements, ont été victimes très souvent d'arrestations et de déportations et de morts de la part des nazis. Au Struthof, en 1944, ont été exécutés 107 membres d'un réseau qui s'appelait le réseau Alliance et qui était un réseau présent sur tout le territoire de la France et chargé d'envoyer des renseignements sur des mouvements militaires allemands aux Alliés. Et donc ils se sont fait arrêter en masse, ils ont été emprisonnés à Schirmeck et de là, le 3 septembre 1944, amenés 12 par 12 au Struthof pour y être exécutés et ensuite brûlés dans le four crématoire. Et ces hommes n'auraient rien pu faire sans elle. 3MK2, c'est son nom. Cette radio, aujourd'hui héroïne, fut clandestine pendant des années. Celles-ci sont d'époque et fonctionnent encore parfaitement grâce à des amateurs passionnés. C'est des postes qui essentiellement étaient construits en Angleterre pour ensuite être parachutés à des réseaux de résistance. Et en Angleterre, il y avait des équipes de personnes qui faisaient de l'écoute 24 heures sur 24. Les messages étaient en soi codés, leur signification n'était pas connue, mais on entendait très bien les émissions et on pouvait les localiser. Les Allemands, lorsqu'ils avaient à peu près détecté un poste dans un secteur, coupaient le courant quartier par quartier. Et quand l'émission cessait, cela voulait dire que le poste était dans ce secteur-là. Les opérateurs radio ont payé un lourd tribut. 75% d'entre eux ont été arrêtés puis exécutés pendant la Seconde Guerre mondiale.